Salut Église du Plateau. J'espère que vous, les bien-aimés du Père, que vous allez bien, que vous passez une belle semaine dans l'amour et la grâce de notre Père. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est enfin le moment tant attendu pour vous annoncer, vous dévoiler un peu les plans pour notre reprise de rassemblement qui va être ce dimanche. Mais juste avant de se lancer dans les détails pour ça, je veux faire deux choses. Première chose que je vais faire, c'est je veux remercier l'équipe qui s'est chargée de s'occuper de tous les détails, de faire le plan, de déplacer les bancs, de monter tout ce qu'il y a à faire pour qu'on puisse avoir une reprise sécuritaire et suivant les normes du gouvernement. Alors, Gilles Dextras, qui dirige une équipe avec Jessica Healy, Stéphane Legault et Christina Jodoin. Les amis, merci infiniment du fond du cœur pour tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait pour nous assurer une bonne reprise. Merci énormément, les amis. Deuxième chose que je voulais faire, c'est que je voulais m'adresser à deux groupes de personnes dans l'Église. On parle maintenant de reprise de rassemblement depuis un certain temps, puis je veux parler probablement à un groupe de personnes, et là, c'est le groupe de personnes qui voudraient revenir, qui voudraient participer à cette reprise, mais qui ne peut pas. C'est-à-dire peut-être que vous avez un système immunitaire fragile, peut-être que vous avez une santé, vous êtes vulnérable au niveau de la santé, ou peut-être vous avez des jeunes enfants, vous êtes une famille avec jeunes enfants. Si vous faites partie de ce groupe-là, on ne veut pas que vous reveniez. Et on ne veut surtout pas que vous vous sentiez coupable de ne pas pouvoir être là. Je sais que ça va être un deuil pour vous de ne pas pouvoir participer, mais je veux surtout pas que vous ajoutiez au deuil la culpabilité de vous sentir coupable pour ne pas pouvoir être là. Écoute, il n'y a pas plus de couronne, il n'y a pas plus de récompense au ciel pour ceux qui vont être là pour les premiers rassemblements. Alors, pas de culpabilité, soyez pas là si ça serait pas bon pour votre santé ou si ça serait pas une bonne idée pour votre situation. Alors, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilité. Alors ça, c'est le premier groupe. Mais le deuxième groupe à qui je veux m'adresser risque, je pense, d'être le groupe des plus nombreux dans notre Église. Et ça, c'est les gens qui pourraient participer à la reprise des rassemblements, mais peut-être qu'ils choisiraient de ne pas le faire. Et là, je vais être très, très, très franc, très honnête avec vous. Il y a une partie de moi qui se retrouve un peu à ce deuxième groupe. Je vois dans ma vie, et je m'ajoute dans la vie de certains d'entre vous, un désir pour le confort qui grandit et qui est alimenté dernièrement par tout ce qu'on a vu pendant la pandémie. Les amis, je me suis habitué à écouter les rassemblements de dimanche en pyjama. Imagine, je ne suis pas le seul. Je les porte chaque dimanche matin. C'est un miracle qu'il n'y ait pas de trous dans mes pyjamas. Petite confession, je les ai même portés pendant les Facebook Live de temps en temps. C'était pas capable de les voir, c'était caché, mais même pendant les Facebook Live des fois. C'est pour moi, tu sais, les dimanches matins d'habitude, c'est comme les moments les plus frénétiques, les plus fous dans mon horaire. Mais là, depuis 3 mois, les dimanches matins, c'est chill. Il y a une partie de moi qui veut pas perdre ça. En plus, que ça ne va pas être très confortable peut-être, d'être ensemble le dimanche matin dans la reprise. Il va falloir porter le masque, il va y avoir des règles à suivre. Donc ça ne va pas être très confortable. Mais mes amis, je veux dire, le confort est très dangereux. Pour la première fois que vous m'entendez dire ça, le confort est dangereux. Pas parce que le confort est un péché, mais parce que le confort crée des conditions qui ne sont pas souvent propices à la croissance spirituelle. Alors il faut faire attention à notre désir grandissant peut-être pour le confort, un sous-effet de la pandémie. Mais l'autre chose, c'est pas juste le confort, mais je pense que certains d'entre nous voudraient peut-être pas revenir à cause de la crainte. Et pas la crainte, je pense, d'attraper la COVID, parce que honnêtement, avec tout ce que l'équipe a fait pour rendre notre salle sécuritaire, écoute, vous avez plus de chances de poigner la COVID sur le mont Everest. Honnêtement, ça va être impeccable. Fait que non, je pense, pour moi, au moins, c'est pas une crainte pour ma santé, c'est plus une crainte pour le malaise qui va être là, qui risque d'être là.
le malaise de comme pas savoir comment se comporter ou quoi dire. Tu vois quelqu'un que t'as pas vu depuis 3 mois, tu veux lui faire un câlin, mais t'as pas le droit. Puis qu'est-ce que tu dis? Comment se comporter? Écoute, moi je suis quelqu'un, ceux qui me connaissent peuvent le témoigner, je suis quelqu'un qui est extrêmement extraverti. Sur les tests de personnalité, je dépasse comme les limites de quelqu'un extraverti. Mais moi, malgré ça, je vois pousser en moi des tendances antisociales. J'ai dit ça à quelqu'un hier, c'est bizarre, tu sais, que je vois ça en moi. Je veux pas encourager ça, je veux pas nourrir ça. Et c'est pas parce que vous me manquez pas que j'ai ces tendances-là. Je pense que c'est juste parce que je sais pas comment gérer une pandémie. C'est ma première pandémie. Et moi-même, avec ma personnalité, je sais pas comment gérer ça. Alors je vois pousser en moi cette tendance antisociale et une crainte avec le malaise. Alors, ne soyez pas assujettis au confort ou à la crainte, mais dans la mesure du possible, pour ceux pour qui c'est possible, revenez ensemble. Pour être ensemble. Le plus important pour les prochaines semaines, c'est justement ça, de pouvoir passer ce temps ensemble, ce qui nous a manqué depuis un certain temps. Alors, tout cela maintenant étant dit, mon exhortation, voici les détails. Pour ceux dans le deuxième groupe qui vont être capables de participer à la reprise des rassemblements, voici ce qu'il faut savoir. Étant donné qu'il y a une limite, il y a toujours une limite de 50 personnes dans le bâtiment, même pour les lieux de culte, on va vous envoyer dans ce message sur YouTube et dans le courriel, il va y avoir un lien Eventbrite. Vous allez pouvoir vous inscrire pour réserver votre place. Ça va être gratuit évidemment. Votre place pour le dimanche matin. Pour ce dimanche et aussi pour les dimanches à venir. On va faire ça pour au moins quelques semaines. Vous allez réserver votre place. On vous demande, si vous allez réserver pour ce dimanche, de laisser la place pour les dimanches qui suivent. Ou peut-être de voir ça jeudi, vendredi, samedi, voir les places disponibles, puis là vous inscrire. On veut être généreux, mais on veut quand même prendre, se permettre de participer. Alors, il va y avoir une inscription sur Eventbrite. À votre arrivée au bâtiment, il va y avoir des marques au sol, comme dans les restos, comme partout, que vous allez pouvoir suivre. Vous savez aussi probablement que maintenant, c'est obligatoire de porter le masque à l'intérieur. Alors, apportez votre masque. Sinon, on va avoir quelques masques disponibles si vous n'en avez pas. Si vous oubliez le tien. Alors, si vous êtes en cours de route et vous avez oublié votre masque, c'est correct. On va avoir certaines marques pour vous. Alors, port de masque à l'intérieur, obligatoire. Et il va y avoir des placeurs qui vont vous asseoir. Une séquence pour sortir aussi. Alors, voilà comment ça va fonctionner. Pour ceux qui ne peuvent pas être là en live, en direct à la reprise de rassemblement, on va aussi offrir un YouTube live. Donc, on ne va plus avoir un YouTube enregistré qui va être diffusé plus tard, mais ça va être un YouTube live. Vous pouvez toujours l'écouter plus tard, mais ça va être enregistré simultanément pendant le rassemblement, afin de favoriser le sentiment d'être ensemble. Alors même si vous ne venez pas pour être là en personne, soyez là à 10h30 sur YouTube afin de favoriser cette communauté-là. Le mot le plus important maintenant, c'est ensemble. On veut vivre ça ensemble. Alors, c'est ce dimanche va être notre première fois de faire le YouTube live, ou la première fois depuis quelques mois. Alors, il risque d'avoir peut-être des défis techniques. On va faire de notre meilleur pour avoir la meilleure qualité de son et de musique et tout ça. Mais soyez patients. Si jamais c'est pas comme ça a été les derniers dimanches, on va faire un effort herculien pour avoir ça le mieux possible. Mais ça risque quand même d'avoir peut-être certains hicks. Alors, merci d'être patient avec nous afin de favoriser cette dynamique d'être ensemble. Alors c'est ça. Ça va prendre, encore une fois, comme j'ai dit dimanche avant ma prédication, ça va prendre l'humilité et ça va prendre un esprit généreux qui est prêt à faire des sacrifices, même des sacrifices de notre liberté personnelle afin d'aimer nos voisins puis les gens autour de nous. On l'a fait maintenant depuis un certain temps, il faut continuer à le faire. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours demander à cette équipe ou dans le message ou dans le courriel. Faites-nous en part de vos questions, puis l'équipe va leur faire un plaisir pour répondre s'il y a des quoi qui n'est pas clair. Mais j'ai hâte à cette nouvelle phase. Cette nouvelle phase qu'on va vivre ensemble, avec tous ces défis, avec tous ces hicks. Au moins, on va être ensemble. Alors, soyez là dimanche prochain, 10h30, soit YouTube Live, soit en personne. J'ai hâte, les amis. Ça fait longtemps. On est presque là. Je vous aime beaucoup. À dimanche.